Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. As-tu déjà vécu cela? Tu dors profondément, puis soudain, sans raison apparente, tes yeux s'ouvrent. Tu regardes l'heure. Il est 2h17, parfois 3h, parfois 4h40, parfois presque 5h. La maison est silencieuse, la rue est vide. Le monde semble suspendu. Et dans ce calme étrange, quelque chose en toi sait que ce réveil n'est pas comme les autres. Tu essayes peut-être de te rendormir, tu changes de position, tu fermes les yeux, mais ton esprit reste éveillé. Ton cœur sent une sorte d'appel, une présence, un poids invisible, comme si le ciel s'était approché de ton lit. Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si Dieu essayait de capter ton attention au moment précis où le bruit du monde ne peut plus couvrir sa voix? Et si ces réveils nocturnes n'étaient pas une gêne, mais une invitation? Et si derrière ces heures silencieuses, il y avait une convocation divine, un rendez-vous sacré, une porte ouverte dans l'invisible? Dans cette vidéo, tu vas entrer dans une révélation profonde. Tu vas comprendre pourquoi certaines nuits, Dieu te réveille. Tu vas découvrir ce que le Saint-Esprit peut vouloir faire dans ces heures cachées. Et surtout, tu vas recevoir un script de prière puissant pour savoir comment répondre à Dieu quand il t'appelle dans le secret. Car il y a des bénédictions qui ne naissent pas dans le bruit. Il y a des directions qui ne se reçoivent pas dans la précipitation. Il y a des délivrances qui commencent pendant que tout le monde dort. Et ce que tu fais dans l'obscurité peut déterminer ce que tu verras à la lumière. Si tu sens déjà que cette parole te concerne, je t'invite à soutenir cette vidéo, à t'abonner et à écrire en commentaire « Seigneur, si tu me réveilles, je veux te répondre ». Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce moment, je ferai une longue prière d'intercession sur ta vie, ta maison, ton cœur, ton sommeil, ta journée, ton avenir et ta relation avec Dieu. Mais avant cela, prends quelques secondes, respire, ralentis, éloigne les distractions, pose ton téléphone si tu le peux, ferme les yeux si cela t'aide, et laisse ton âme entrer dans le silence. Car ce moment n'est pas une simple écoute, c'est une visitation. Seigneur éternel, toi qui règnes aussi bien sur le jour que sur la nuit, toi qui ne dors ni ne sommeille, je viens devant toi avec respect, avec faim, avec soif. Je ne veux pas seulement entendre un message, je veux te rencontrer. Viens calmer en moi ce qui est agité, viens éclairer ce qui est confus, viens faire taire les peurs, les pressions, les raisonnements trop lourds. Donne-moi une oreille qui entende, un cœur qui reçoive, un esprit qui discerne. Si tu réveilles ton peuple dans le silence de la nuit, apprends-nous à ne plus mépriser ces instants. Fais de nous des veilleurs, fais de nous des hommes et des femmes capables de répondre à ton appel. Fais de nous des amis du secret. Saint-Esprit, prends toute la place, souffle sur cette vidéo, souffle sur celui qui écoute, souffle sur celle qui pleure, souffle sur le cœur fatigué, souffle sur le croyant endormi. Réveille, restaure, redresse, visite. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. La nuit n'est pas vide. Elle peut être un lieu de rencontre. Beaucoup de personnes considèrent la nuit comme un simple temps de repos. Et bien sûr, Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Le repos est une bénédiction. Mais dans les Écritures, la nuit est aussi un temps où Dieu visite, avertit, enseigne, parle, corrige, console et appelle. Ce n'est pas pour rien que tant de passages bibliques mentionnent des songes, des visions nocturnes, des temps de veille, des rencontres dans le silence. Jacob a reçu une révélation pendant la nuit. Samuel a entendu l'appel de Dieu alors qu'il était couché. Paul et Silas ont adoré à minuit. Jésus lui-même se retirait dans des lieux solitaires, parfois très tôt, avant l'agitation du jour. La nuit n'est donc pas forcément un vide. Elle peut devenir un sanctuaire. Elle peut devenir un autel. Elle peut devenir un lieu où ton âme, enfin dépouillée du tumulte, commence à entendre ce qu'elle ne perçoit pas quand tout va vite. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas reconnaître une visitation.
Ils pensent fatigue, insomnie, hasard, dérèglement. Et parfois, oui, il peut y avoir des causes naturelles. Mais tout réveil n'est pas seulement naturel. Certaines heures portent un poids particulier. Certaines minutes semblent vibrer d'une présence que ton intelligence ne sait pas expliquer, mais que ton esprit reconnaît. Quand Dieu te réveille dans la nuit, il ne cherche pas d'abord ta performance, il cherche ta disponibilité. Il n'attend pas forcément un long discours, il attend peut-être simplement que tu dises « Me voici ». Le ciel n'a pas besoin de ton éloquence, il cherche ton attention. C'est pourquoi la première chose à comprendre est celle-ci. Si Dieu te réveille dans la nuit, ne traite pas ce moment comme un accident. Considère qu'il peut agir d'un espace sacré. Il y a des gens qui cherchent Dieu pendant la journée et n'arrivent pas à se concentrer. Mais quand la nuit tombe et que tout se tait, leur cœur devient plus sensible. Pourquoi ? Parce que le bruit extérieur baisse et alors le bruit intérieur remonte. Puis, si tu persévères, il se tait aussi. Et dans ce double silence, Dieu peut parler. Le psaume 63 dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce verset révèle quelque chose de précieux. La nuit peut être un lieu de mémoire, de communion, d'intimité. Peut-être que tu t'es déjà senti seul dans tes réveils nocturnes. Peut-être que tu as cru qu'il n'y avait là qu'angoisse, inquiétude ou fatigue. Mais si tu apprends à tourner ce moment vers Dieu, tu découvriras qu'une heure qui semblait pesante peut devenir une heure de visitation. Dieu peut te rencontrer là où personne ne te voit, dans ton lit, au bord de tes larmes, dans ton soupir, dans ton silence secret, dans ton combat secret. Et ce que le monde appelle une heure perdue peut devenir dans le royaume de Dieu une heure semée dans l'éternité. Prière. Seigneur, apprends-moi à ne plus mépriser les heures silencieuses. Si tu me réveilles, donne-moi de reconnaître ta proximité. Fais de ma nuit un lieu de rencontre, de mon silence un sanctuaire et de mon réveil une réponse d'amour. Je ne veux plus traiter légèrement ce que tu veux sanctifier. Amen. Dieu te réveille parfois pour t'attirer hors du bruit. La journée est remplie de voix. Voix des responsabilités, voix des échéances, voix des écrans, voix des autres, voix de tes propres pensées, voix de la peur, voix du besoin de produire, de courir, de prouver, de répondre, de gérer. Il y a tant de bruit autour de toi, et parfois encore plus de bruit en toi, que tu finis par ne plus savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la pression. Alors, dans sa grâce, Dieu te retire momentanément du tumulte. Il attend que les conversations s'éteignent, que les notifications cessent, que les obligations se suspendent, et il te réveille dans un moment où presque plus rien ne rivalise avec sa voix. Ce n'est pas une punition, c'est une séparation salutaire. Dans toute la Bible, Dieu a souvent appelé les siens à se mettre à part avant de leur confier quelque chose. Moïse sur la montagne, Élie dans la caverne, Jean sur l'île de Patmos, Jésus dans des lieux déserts. La séparation précède souvent la révélation. Quand tu es réveillé dans la nuit, tu es comme extrait, pour un moment, du flux habituel. Dieu crée une brèche dans ton rythme, une ouverture dans ton agenda, une parenthèse dans ta course. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'il ne te dira pas dans la foule. Ce n'est pas qu'il ne peut pas parler dans le bruit, c'est que nous n'écoutons pas bien dans le bruit. Le monde t'apprend à être accessible à tout. Dieu t'apprend à être disponible pour lui. Et les réveils nocturnes peuvent devenir l'école de cette disponibilité. Ils t'enseignent à sortir, même brièvement, du flou incessant. Ils t'apprennent à préférer la présence à l'agitation. Ils t'invitent à redevenir intérieur. Il est possible que Dieu te réveille, non pour te donner immédiatement une réponse spectaculaire, mais simplement pour t'arracher à ce qui t'envahit trop, pour détendre ton âme,
pour réaligner ton attention, pour te rappeler que tu n'es pas une machine, mais un être fait pour la communion. Tu peux passer des journées entières entouré de gens, et pourtant loin de toi-même. Mais la nuit, quand tout se tait, Dieu vient te retrouver dans la pièce la plus secrète, ton cœur. Si tu réponds à cet appel, tu découvriras que certaines nuits deviennent des lieux de recentrage. Dieu y coupe des influences. Dieu y désencombre ton esprit. Dieu y nettoie tes perceptions. Dieu y restaure la priorité de sa voix. Le prophète Ésaïe dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le calme n'est pas une absence d'activité seulement, c'est une posture intérieure. Et parfois, Dieu doit te conduire de force dans une heure plus calme pour te rapprendre cette force oubliée. Prière. Père, arrache-moi au bruit qui m'éloigne de toi. Quand tu me réveilles, fais-moi comprendre que tu me mets à part pour me rapprocher. Coupe les influences inutiles, éteins en moi les voix qui ne viennent pas de toi, et donne à mon âme de retrouver le calme, la clarté et la joie de ta présence. Amen. Dieu peut te réveiller pour t'apprendre à écouter avant de parler. Quand nous pensons à la prière, nous pensons souvent à des mots. Nous pensons à demander, à expliquer, à supplier, à confesser, à déclarer, à intercéder. Et tout cela à sa place. Mais il existe une dimension de la prière que beaucoup négligent, l'écoute. Or, si Dieu te réveille dans le secret, ce n'est pas toujours pour que tu remplisses immédiatement l'atmosphère de ta voix. Il peut vouloir d'abord t'enseigner à être immobile devant lui. Le jeune Samuel a entendu son nom dans la nuit, et la réponse qui lui a été enseignée était simple. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Écoute, pas d'agitation, pas de performance, pas de précipitation. Tu serais surpris de voir combien de croyants parlent à Dieu sans jamais lui laisser l'espace de répondre. Ils déversent tout ce qu'ils portent, puis repartent. Ils ferment la prière comme on ferme une conversation à sens unique. Mais dans les heures de veille, Dieu cherche des oreilles attentives. Il cherche des cœurs qui savent attendre. Il cherche des personnes assez humbles pour reconnaître qu'elles n'ont seulement besoin de se soulager, mais d'être dirigées. Écouter Dieu demande une forme de pauvreté intérieure. Tu viens sans vouloir tout contrôler. Tu viens sans imposer le programme. Tu viens sans forcer le ciel à entrer dans tes catégories. Tu viens avec cette disposition simple. Seigneur, si tu veux me parler, je suis là. Parfois, cette écoute prendra la forme d'un verset qui remonte dans ton esprit. Parfois d'une conviction très nette. Parfois d'une paix soudaine. Parfois d'un éclairage sur une situation. Parfois d'une correction douce. Parfois de rien d'immédiatement formulable, mais d'une présence si forte que tu sais que tu n'as pas perdu ton temps. Écouter n'est pas vide. Écouter est un acte de foi. Tu t'assois peut-être au bord de ton lit. Tu respires. Tu dis peu de mots. Tu répètes le nom de Jésus. Tu ouvres ta Bible. Tu laisses le tumulte se déposer. Et dans cette attente, l'Esprit de Dieu travaille. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans le texte spirituel de ta nuit, cet arrêt devient puissant. Le monde t'enseigne à courir, Dieu te demande parfois de t'arrêter pour enfin savoir. Si tu apprends à répondre au réveil nocturne par l'écoute, tu verras ta vie changer. Tu parleras moins par réaction. Tu bougeras moins par impulsion. Tu porteras moins de confusion. Parce que tu auras appris, dans le secret, à laisser Dieu déposer sa pensée avant que tu imposes la tienne. L'écoute profonde est souvent la porte de la sagesse.
Et la sagesse, elle, ne se crie pas, elle descend. Prière. Seigneur, apprends-moi à écouter. Je ne veux pas seulement parler devant toi, je veux recevoir de toi. Fais taire mon agitation intérieure, rends mon esprit attentif. Donne-moi la patience d'attendre, l'humilité de recevoir et la joie de reconnaître ta voix. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Dieu te réveille parfois pour mettre la lumière sur ton cœur. Il existe des choses que nous parvenons à éviter pendant la journée. Nous nous occupons, nous travaillons, nous parlons, nous rions, nous avançons, nous remplissons l'espace. Mais la nuit, certaines choses remontent. Une blessure, une fatigue, une peur, une offense ancienne, un sentiment d'échec, une pensée que tu n'as jamais vraiment offerte à Dieu. Et dans ces moments-là, tu peux croire que ton réveil n'est qu'un malaise intérieur. Mais il arrive que Dieu utilise précisément cette remontée pour faire une œuvre de lumière. Le psaume 139 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est une prière dangereuse pour l'orgueil, mais salutaire pour l'âme. Car Dieu ne met pas la lumière pour humilier. Il met la lumière pour guérir. Beaucoup de croyants veulent la puissance, mais évitent l'examen intérieur. Ils veulent l'onction, mais fuient l'examen intérieur. Ils veulent des portes ouvertes, mais refusent que Dieu touche les pièces fermées. Pourtant, les réveils nocturnes peuvent devenir des temps de purification secrète. Pas une purification spectaculaire, mais profonde. Dieu te montre ce qui alourdit ton cœur, il t'amène à confesser ce que tu cachais même à toi-même. Il met le doigt avec douceur sur des zones qui ont besoin de pardon, de vérité, de réparation ou de délivrance. Il ne s'agit pas de te condamner. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en lui. Mais il y a conviction, correction, sanctification. Et parfois, la nuit est le meilleur moment pour cela parce que tu n'as plus assez de force pour jouer un rôle. Tu viens tel que tu es. Fatigué. Vrai. Dépouillé. Sans masque. C'est souvent dans cet état que les prières les plus authentiques montent vers Dieu. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fort, tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu peux simplement dire « Seigneur, voilà mon cœur, je ne sais plus comment porter cela, je ne comprends pas tout. Mais je refuse de me cacher de toi. » Et quand cette vérité est offerte, la grâce descend. La lumière de Dieu n'est pas froide, elle n'est pas là pour t'écraser. Elle révèle, elle traverse, elle nettoie, elle délivre, elle entre dans les pièces fermées de ton être et y apporte de l'air, de la paix, de l'ordre. Ne redoute pas les réveils où tu te sens mis à nu. Ce sont parfois les plus précieux. Car Dieu ne te visite pas seulement pour te parler du futur, il te visite aussi pour assainir le présent et guérir le passé. Prière. Seigneur, je viens devant ta lumière sans me cacher. Sonde mon cœur, montre-moi ce qui en moi a besoin d'être guéri, pardonné, corrigé ou lavé. Je refuse les masques, je refuse les faux semblants, je veux la vérité qui libère. Fais entrer ta lumière dans mes pensées, mes souvenirs, mes réactions, mes blessures. Purifie-moi dans le secret. Amen. Dieu te réveille aussi pour l'intercession cachée.
Il y a des nuits où Dieu ne t'appelle pas pour toi. Ton besoin n'est pas au centre. Ton agenda n'est pas au centre. Tes projets ne sont pas au centre. Quelqu'un d'autre est au centre. Le Saint-Esprit peut déposer dans ton cœur un nom, un visage, un pays, une situation, une famille, un enfant éloigné, un frère, une sœur, un responsable, un malade, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et soudain, sans raison logique, cette impression t'habite. Tu essayes d'ignorer cette impression, mais elle revient. C'est peut-être un appel à l'intercession. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Se tenir à la brèche, c'est accepter de devenir un pont. C'est entrer dans une prière qui n'est pas centrée sur soi. C'est porter devant Dieu ce que l'autre peut-être ne porte plus. C'est aimer en secret. C'est combattre sans être vu. C'est protéger sans être applaudi. Le réveil nocturne peut faire de toi une sentinelle. Tu ne sais pas toujours ce qui se passe dans la vie de la personne pour qui tu pries. Tu n'as pas tous les détails. Mais Dieu, lui, les connaît. Et il choisit parfois de faire passer son secours à travers une bouche disponible. Quelle grâce, quelle responsabilité. Il est possible que certaines batailles aient été freinées parce que quelqu'un s'est levé la nuit pour prier. Il est possible qu'une catastrophe ait été évitée, qu'un cœur ait été retenu au bord du gouffre, qu'une décision destructrice ait été retardée, qu'une âme ait reçu une paix inattendue, qu'un enfant ait été protégé, qu'un foyer ait été couvert. Le monde ne voit pas cela. Le ciel, oui. L'intercession cachée est puissante précisément parce qu'elle est désintéressée. Tu pries sans savoir toujours ce qui va t'arriver. Tu pries sans recevoir forcément de retour. Tu pries parce que Dieu t'a réveillé, et cela te suffit. Ne méprise jamais le nom qui revient dans ton esprit la nuit. Ne repousse pas toujours ce fardeau. Tous les fardeaux ne viennent pas de Dieu, certes, mais certains, oui. Et si tu apprends à discerner cela, ta vie de prière changera. Tu comprendras que les réveils nocturnes ne sont pas seulement des expériences personnelles. Ils peuvent faire de toi un canal du secours divin. Prière. Seigneur, si tu me réveilles pour quelqu'un d'autre, me voici. Dépose sur mon cœur les personnes que tu veux couvrir. Donne-moi un amour fidèle, discret et obéissant. Fais de moi un intercesseur dans le secret, une sentinelle quand les autres dorment, une bouche qui bénit, un cœur qui se tient à la brèche. Utilise ma prière pour protéger, consoler et sauver. Amen. Dieu te réveille pour combattre dans l'invisible. Il faut le dire avec équilibre, mais il faut le dire clairement. Toute nuit n'est pas neutre sur le plan spirituel. Il existe des combats invisibles, il existe des oppressions, il existe des saisons où l'ennemi cherche à troubler, fatiguer, intimider, brouiller, décourager, attaquer. Et parfois, Dieu te réveille précisément pour que tu ne sois pas passif dans ce combat. Éphésiens 6 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement. Il y a des réalités spirituelles. Et la prière est une arme. Quand tu te réveilles avec un poids inhabituel, avec une oppression, avec un malaise, avec une urgence intérieure, il peut être temps de te lever, non dans la peur, mais dans l'autorité du nom de Jésus. Le danger serait de tout spiritualiser, mais l'autre danger, aujourd'hui très répandu, est de ne plus rien discerner spirituellement. Il faut la sagesse du Saint-Esprit. Il arrive que Dieu te fasse sentir qu'il ne faut pas te rendormir tout de suite. Il faut prier, il faut déclarer la parole, il faut couvrir ta maison, il faut repousser ceux qui cherchent à s'installer. Il faut rappeler à ton âme, à ta chambre, à ton foyer, à ton esprit. Jésus-Christ est Seigneur ici.
Le psaume 91 n'est pas un joli texte décoratif, c'est une proclamation de refuge. Quand tu le lis à haute voix, quand tu l'annonces avec foi, quelque chose s'aligne. Pas parce que les syllabes sont magiques, mais parce que la parole de Dieu a autorité. Dans la nuit, l'ennemi aime le silence des croyants. Mais quand un enfant de Dieu se lève, ouvre la bouche et proclame ce que Dieu a dit, l'atmosphère change. Tu peux dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je couvre ma maison du sang de Jésus. L'Éternel ordonne à ses anges de me garder. Tu ne récites pas seulement, tu prends position. Dieu peut te réveiller pour t'apprendre à ne plus subir en silence. Il veut faire de toi un croyant lucide, sobre, ancré, capable de prier avec foi et non avec panique. Le combat spirituel n'est pas du théâtre, ce n'est pas de l'agitation, c'est une fermeté calme, appuyée sur la victoire de Christ. Jésus a déjà vaincu. Tu ne te bats pas pour obtenir une victoire incertaine, tu te tiens dans la victoire de la croix. Et parfois, à 3 heures du matin, cette vérité doit être proclamée dans ta maison. Prière. Au nom de Jésus, je refuse toute oppression qui ne vient pas de Dieu. Je proclame la paix du Christ sur ma chambre, sur mon sommeil, sur ma maison, sur mon esprit. Je déclare que Jésus est Seigneur ici, que tout trouble se retire, que toute peur cède, que toute œuvre des ténèbres soit neutralisée par la puissance de Dieu. Je me tiens dans la victoire de la croix. Amen. Dieu te réveille parfois pour te guérir dans le secret. Il existe des blessures que l'on cache très bien le jour. Tu souris, tu réponds, tu travailles, tu avances. Mais la nuit, quand plus rien ne te distrait, la douleur remonte. Parfois, c'est une fatigue nerveuse. Parfois, un deuil inachevé. Parfois, une trahison. Parfois, une lassitude profonde. Parfois, un sentiment de ne plus en pouvoir. Parfois, une blessure ancienne qui revient sans prévenir. Et c'est précisément là que Dieu peut te rejoindre. Beaucoup attendent de Dieu des guérisons visibles, immédiates, éclatantes, et Dieu peut agir ainsi. Mais il agit aussi comme un médecin patient, délicat, silencieux. Le psaume 147 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Pense. Ce mot parle de soin, de temps, de proximité, de tendresse, de réparation progressive. Quand Dieu te réveille dans la nuit, il ne t'appelle pas seulement à faire des déclarations puissantes, il peut t'appeler à déposer la douleur que tu n'as jamais vraiment posée. Tu peux pleurer devant lui. Tu peux rester silencieux. Tu peux juste respirer et dire « Seigneur, voilà. Voilà ce que je porte. Voilà où ça fait mal. Voilà ce que je n'arrive plus à expliquer. » Le Saint-Esprit n'a pas besoin de discours parfaits. Il comprend les soupirs. Il interprète les larmes. Il rejoint les lieux où même tes mots ne vont plus. Certaines guérisons commencent comme cela, pas par un grand bruit, mais par une permission intérieure. La permission de ne plus tenir. La permission d'être fragile devant Dieu. La permission de ne plus faire semblant. Et lorsque tu lui donnes accès à cette zone, il travaille. Parfois immédiatement dans la paix, parfois progressivement dans la durée, mais toujours fidèlement. Il peut te réveiller pour t'empêcher de t'enfoncer. Il peut te réveiller pour éviter une explosion plus tard. Il peut te réveiller pour commencer un travail de restauration que tu remettais sans cesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse de te présenter blessé devant Dieu. C'est un signe de confiance. Ce n'est pas un échec de dire « j'ai mal ». C'est une porte ouverte à la consolation divine.
Et il y a des nuits où Dieu dit simplement « Viens, ne cache rien, laisse-moi soigner cela. » Prière. Seigneur, je t'ouvre les endroits blessés de mon âme. Je te donne mes douleurs muettes, mes fatigues profondes, mes cicatrices anciennes. Viens là où j'ai été brisé. Viens là où j'ai durci mon cœur pour survivre. Viens là où je n'arrive plus à avancer seul. Pense mes blessures. Console-moi. Guéris-moi dans le secret. Amen. Dieu te réveille pour te donner une direction. Certaines réponses ne viennent pas quand tu les traques avec anxiété. Elles viennent quand tu te tiens devant Dieu avec disponibilité. Il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire. Tu hésites entre plusieurs chemins. Tu te demandes s'il faut parler ou te taire, partir ou rester, accepter ou refuser, attendre ou agir. Et dans ces périodes d'incertitude, Dieu peut utiliser les réveils nocturnes pour te donner une direction. Pas toujours de manière spectaculaire, parfois juste une clarté, parfois une conviction, parfois un verset qui tranche la confusion, parfois une paix sur un choix, parfois au contraire un frein très net, comme une lumière rouge intérieure. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Quelle promesse merveilleuse! Dieu n'est pas le Dieu du brouillard permanent. Il peut laisser des temps d'attente, oui, mais il n'abandonne pas ses enfants à la confusion. Le problème est que nous voulons souvent la direction sans la dépendance. Nous voulons la réponse sans le temps d'écoute. Nous voulons le plan sans la relation. Or, les heures d'éveil t'apprennent précisément cela. Tu n'as pas seulement besoin d'un itinéraire, tu as besoin du berger. Quand Dieu te réveille, prends l'habitude de lui demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer ? Y a-t-il quelque chose que je dois comprendre ? Y a-t-il une décision que je dois remettre entre tes mains ? Y a-t-il un chemin que je dois abandonner ? Y a-t-il un pas de foi que je dois poser ? Puis, attends. Tu peux écrire ce qui te vient. Tu peux noter un verset. Tu peux garder trace d'une impression spirituelle. Parce que parfois, ce que Dieu dépose à 4 heures du matin devient la clé de plusieurs mois de ta vie. Il parle aux cœurs attentifs. Il guide ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Il honore l'âme qui préfère sa voix à sa propre précipitation. Et même quand il ne te donne pas tout le plan, il te donne souvent le prochain pas. Or, le prochain pas suffit pour obéir aujourd'hui. Dieu te réveille pour t'apprendre l'adoration pure. Il y a une forme d'adoration que beaucoup connaissent, celle qui naît après la délivrance, après l'exaucement, après le miracle, après la bonne nouvelle. Et cette adoration est belle. Mais il existe une adoration encore plus pure, celle qui s'élève avant de voir quoi que ce soit. Celle qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, je n'ai pas encore la réponse, je ne vois pas encore l'issue, mais tu es digne quand même. » La nuit est un lieu privilégié pour cette adoration-là. Pourquoi ? Parce que tout y est moins soutenu par l'émotion extérieure. Tu n'as pas la foule, tu n'as pas le décor, tu n'as pas la dynamique collective, tu n'as parfois même pas de chant. Il n'y a que toi et lui. Et c'est là que ton cœur révèle ce qu'il aime vraiment. Adorer dans la nuit, c'est dire à Dieu « Tu es suffisant ». Ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas prétendre que tout va bien, c'est choisir la vérité la plus haute. Dieu mérite encore la louange. Paul et Silas ont chanté à minuit, non dans un temple confortable, mais dans une prison. Et ce chant a ouvert les portes. Pourquoi ?
parce que l'adoration pure change l'atmosphère. Elle remet Dieu au centre. Elle chasse l'intimidation. Elle annonce au monde invisible que le roi de ton cœur n'est ni la peur, ni la souffrance, ni la circonstance, mais le Seigneur. Quand tu te réveilles et que tu dis simplement « Jésus, tu es digne. Père, tu es bon. Saint-Esprit, je t'aime, je te bénis même dans cette obscurité », alors quelque chose se produit. Ton âme se redresse, ton regard change. Le bardeau n'a peut-être pas encore disparu, mais il n'a plus la même place. Dieu reprend le centre. Il y a des combats qui se gagnent par la louange avant même de se gagner par l'explication. Il y a des prisons intérieures qui commencent à trembler quand une bouche fatiguée choisit pourtant de bénir le nom du Seigneur. Ne sous-estime pas les mots simples de l'adoration nocturne. Ils montent comme un parfum très pur. Prière. Seigneur, je t'adore même avant la réponse. Je te bénis même dans l'attente. Je te loue même quand je ne vois pas encore le chemin. Tu es digne dans la lumière et dans l'obscurité, dans l'abondance et dans le manque, dans la force et dans la faiblesse. Reçois mon adoration comme un parfum. Tu es mon Dieu, et cela me suffit. Amen. Dieu te réveille pour consacrer ta journée avant son lever. Il y a une vérité spirituelle très forte que beaucoup oublient. Tu peux parler à ta journée avant qu'elle ne commence. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être submergé pour prier. Tu peux préparer l'atmosphère spirituelle de tes heures à venir. Quand Dieu te réveille avant l'aube, il t'offre une avance dans l'invisible. Le monde dort encore, mais toi tu peux déjà remettre ta journée entre ses mains. Tu peux dire « Seigneur », avant les appels, avant les tensions, avant les décisions, avant les rencontres, je te consacre tout. C'est un acte puissant. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande, confie, dépose à l'avance. La plupart des gens commencent leur journée à partir du visible, agenda, urgence, mail, bruit, obligation. Mais le croyant peut commencer à partir de Dieu. Il peut bénir ses heures, il peut couvrir ses déplacements. Il peut remettre ses paroles, ses réactions, ses rendez-vous, sa santé, ses pensées, ses finances, sa famille. Il peut demander que le Saint-Esprit le précède. Et quand tu fais cela dans la nuit ou au lever du jour, tu ne vis plus ta journée comme une victime du hasard. Tu entres dedans comme quelqu'un qui marche derrière un Dieu qui a déjà ouvert le chemin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas aucune difficulté, mais cela veut dire que tu n'y entreras pas seul. Et cela change tout. Une journée consacrée n'a pas le même parfum qu'une journée subie. Une journée couverte dans la prière n'a pas la même atmosphère qu'une journée lancée dans la précipitation. C'est pour cela que certains réveils nocturnes sont en réalité des invitations à prendre de l'avance spirituellement. Dieu te dit en quelque sorte « Viens avec moi avant que le bruit commence. Laisse-moi préparer ton cœur avant que les hommes ne te sollicitent. Laisse-moi te fortifier avant que les combats visibles n'arrivent. » Prière. Seigneur, je te consacre cette journée avant son lever. Je te remets mes heures, mes rencontres, mes décisions, mes paroles, mes pensées et mes pas. Marche devant moi. Prépare ce que je ne peux pas prévoir. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Ouvre les portes de ta volonté. Que cette journée porte ton empreinte du début à la fin. Amen. Les gestes à poser quand Dieu te réveille. Maintenant que tu comprends mieux ce qui peut se passer spirituellement dans ces réveils nocturnes, il faut aller plus loin. Parce qu'une révélation sans réponse reste stérile. Si Dieu te réveille, comment dois-tu réagir concrètement ? Voici 10 gestes simples, bibliques,
puissant. 1. Ne te rendors pas immédiatement. Le premier réflexe de la chair, c'est de fuir l'appel. Pas forcément par rébellion ouverte, souvent simplement par automatisme. Tu te réveilles, tu sens quelque chose, mais tu choisis de te retourner, de tirer la couverture, de négocier avec ce moment. Et parfois tu te rendors. Bien sûr, il ne faut pas entrer dans la culpabilité excessive, mais il faut apprendre à honorer la visitation. Si tu sens qu'il y a plus qu'un réveil ordinaire, ne te rendors pas immédiatement. Donne quelques minutes à Dieu. Assieds-toi. Respire. Dis simplement « Seigneur, suis-je réveillé par toi ? Que veux-tu me dire ?» Même 5 minutes offertes avec sincérité peuvent ouvrir un espace de communion. Le problème, c'est que beaucoup veulent des visitations plus fortes, alors qu'ils n'honorent pas celles qui sont déjà là. On devient sensible à la voix de Dieu en répondant aux petites invitations. Courte prière. Seigneur, donne-moi de reconnaître tes appels et de ne pas les mépriser. Amen. 2. Sanctifie immédiatement l'atmosphère. Quand tu te réveilles, ne saute pas tout de suite sur ton téléphone, ne te jette pas dans la distraction, ne laisse pas les réseaux, les messages ou l'information occuper le premier espace de ta conscience. Sanctifie le moment. Tu peux allumer une petite lumière, t'asseoir correctement, boire un peu d'eau, t'agenouiller si tu le peux, ouvrir doucement ta Bible. Par ce geste, tu dis à ton corps et à ton esprit, cet temps appartient à Dieu. La sanctification commence souvent par des gestes très simples. Le lieu devient différent quand tu reconnais la présence de Dieu. Ton lit, ta chambre, ton salon peuvent devenir un autel si ton cœur s'oriente correctement. Courte prière. Seigneur, sanctifie cet espace, sanctifie cet instant, sanctifie mon attention. Amen. 3. Commence par remercier avant de demander. Avant même de chercher des explications, remercie Dieu. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance ouvre le cœur de manière saine. Elle t'arrache à la panique. Elle te remet dans la confiance. Tu peux dire « Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Merci parce que tu veilles sur moi. Merci pour ce souffle. Merci pour cette nuit. Merci pour ta fidélité. » La gratitude n'efface pas les besoins, mais elle remet ton âme dans une posture juste. Au lieu de commencer par l'inquiétude, tu commences par la relation. Père, merci d'être présent, même dans ces heures silencieuses. Amen. 4. Ouvre ta Bible et lis un passage à voix basse ou à voix haute. La nuit n'est pas seulement un lieu pour ressentir, c'est aussi un lieu pour s'ancrer. Et rien n'ancre mieux que la parole de Dieu. Tu peux lire un psaume, le psaume 23, le psaume 27, le psaume 91, le psaume 121, un passage des évangiles, un texte de promesse, un verset que l'Esprit met sur ton cœur. Lis lentement, ne cherche pas la quantité, cherche le pain vivant. Parfois, un seul verset suffit à éclairer une nuit entière. La Bible n'est pas un rituel pour te rendormir. Elle est une lumière pour ton sentier, même à 4 heures du matin. Seigneur, parle-moi par ta parole et fais-en une lampe dans ma nuit. Amen. 5. Note ce que tu reçois. Beaucoup de pensées que Dieu dépose la nuit sont perdues parce qu'on ne les note pas. Le matin venu, la sensation s'estompe, le rythme reprend et la graine s'évapore. Aie un carnet près de toi ou une note dédiée si vraiment tu dois utiliser ton téléphone avec discipline. Écris un verset, une phrase, un nom, une conviction, une image, une direction, une chose à abandonner, une action à poser. Habacuc a reçu cet ordre. Écris la vision. Écrire, c'est honorer ce que Dieu confie, c'est montrer que tu prends sa parole au sérieux. Seigneur, rends-moi fidèle à ce que tu déposes en moi et donne-moi de le garder avec soin. Amen. Père bien-aimé, source de toute espérance,
Ta parole relève ma tête intérieurement quand tout me pousse à baisser les yeux. Elle arrive comme une eau pure, rafraîchissante, comme une voix ferme, rassurante, déchirant le poids oppressant de l'attente et appelant mon âme à une attitude de victoire. L'espérance se relève puissamment en moi, enracinée profondément dans les Écritures, les yeux fermement tournés vers toi, le cœur marqué par la certitude inébranlable que ton soin divin transforme l'attente frustrante en préparation profitable et la préparation en bénédiction abondante. Le psaume 43, verset 5, réveille cet ordre au plus profond de mon âme. Espère en Dieu. Espérer ne signifie pas rester passivement immobile intérieurement. Cela signifie demeurer activement relié au ciel pendant que mes mains continuent courageusement le combat avec force. C'est se réveiller avec une âme blessée et choisir malgré tout ta direction. C'est traverser la journée avec l'esprit fermement appuyé sur la vérité. C'est laisser l'Écriture parler infiniment plus fort que la pression extérieure, plus fort que la fatigue accumulée, plus fort que toute parole négative lancée contre ma paix. Mon Dieu, fais de ta parole le fondement inébranlable de mes pensées. Lorsque mon cœur cherchera désespérément une réponse, qu'il la trouve dans les Écritures. Nourriture pour l'âme affamée, correction pour les chemins tordus, consolation pour le cœur brisé et courage pour l'esprit abattu. Lorsque mes émotions voudront courir dans tous les sens sans direction, que ta voix mette immédiatement de l'ordre en moi. Lorsque l'attente semblera interminablement longue, que l'espérance se lève comme une guerrière invincible, vêtue de foi inébranlable, couverte de ta miséricorde abondante, fortifiée par ton amour inconditionnel et gardée par ton bouclier impénétrable. Je veux porter une espérance mûre née de ta parole vivante, une espérance qui sait attendre patiemment sans perdre sa dignité, une espérance qui sait avancer courageusement sans céder au désespoir, une espérance qui a appris à écouter attentivement les Écritures dans le secret, une espérance qui sait garder précieusement les promesses dans son cœur, une espérance qui sait transformer les larmes amères en prières sincères et puissantes, une espérance qui sait rester debout avec fierté avec la marque distinctive de ta gloire. Ta parole me rend victorieux avant même que la réponse n'apparaisse visiblement devant mes yeux. Elle m'enseigne à marcher comme un enfant protégé par son Père, comme une âme soutenue par des bras éternels, comme une vie visitée régulièrement par le ciel. La victoire commence lorsque mon être intérieur cesse de se nourrir de peurs paralysantes et commence à boire abondamment à la vérité divine. La bénédiction commence lorsque ma bouche cesse de laisser la plainte dominer et choisit délibérément de parler avec foi devant toi. La délivrance commence lorsque mes pas reviennent fermement sur le chemin préparé par ton amour. Écris ta parole en moi avec feu et tendresse. Qu'elle protège efficacement mon esprit vulnérable, qu'elle purifie mes intentions cachées, qu'elle corrige mes routes déviées, qu'elle fortifie mon âme affaiblie. Que chaque verset gardé précieusement dans mon cœur soit comme une épée affûtée contre l'abattement, comme un refuge sûr contre l'anxiété, comme un remède puissant sur les souvenirs douloureux, comme une nourriture substantielle pour continuer sans perdre la paix. Que mon âme apprenne à se parler sous ta vérité, que mon cœur se lève et se dise « Espère en Dieu ». Il y aura encore des louanges joyeuses, il y aura encore une réponse claire, il y aura encore une délivrance puissante, il y aura encore du soin attentif, il y aura encore une victoire glorieuse préparée par les mains du Seigneur. Cette parole rallume ce qui était faible, elle fortifie ce qui était fragile, elle réchauffe ce qui était froid, elle replace ma vie directement devant ton autel. Chaque jour soutenu par toi porte une valeur éternelle. Chaque prière faite dans le silence et remise à ton soin reçoit l'attention de ton cœur paternel. Chaque pas accompli avec foi ouvre un espace pour la maturité spirituelle, la protection divine et la sagesse céleste. L'espérance fondée solidement sur ta parole n'est pas petite et insignifiante. Elle se lève avec force, éclat et autorité spirituelle. Mon Dieu, mets dans ma poitrine l'attitude de celui qui a déjà vaincu intérieurement.
Que mes actions soient remplies de paix, que les anges gardent vigilamment mes chemins, que ton refuge couvre ma famille bien-aimée, que ton intervention divine atteigne les domaines bloqués, les conversations en attente, les portes importantes et les décisions qui ont besoin de ton toucher. Ta parole m'a trouvé dans ma perdition et m'a relevé. Elle a détourné mon regard du sol pour placer mon âme directement devant le ciel. Elle m'a appelé à espérer en toi avec courage, avec vérité, avec une espérance vivante. Seigneur puissant, mon libérateur, élève au-dessus de moi la défense du ciel. Lève ton bras guerrier contre toute force levée en secret contre ma vie, contre toute intrigue cachée, tramée dans l'ombre, contre tout piège soigneusement préparé loin de mes yeux, contre toute parole chargée d'envie destructrice, de mensonges calculés et de méchanceté pure. Entre dans cette bataille spirituelle avec ta puissance dévastatrice. Place ton nom comme une muraille infranchissable devant moi. Fais reculer le mal par l'autorité suprême de ta gloire. Père bien-aimé, brise complètement tout piège monté loin de mes yeux. Déjoue les plans trompeurs avant qu'ils n'atteignent mes pas. Arrache la force de toute intention impure. Arrache le pouvoir de toute langue blessante. Arrache l'effet de toute flèche lancée contre ma paix. Que ta justice marche devant moi comme un feu divin purificateur. Que ta délivrance puissante atteigne les chemins cachés, les conversations secrètes, les décisions malveillantes et les mouvements faits spécifiquement pour me toucher. Place des anges de combat autour de ma vie, qu'ils prennent position sur ton ordre avec autorité, force et vigilance. Que toute présence mauvaise perde complètement sa place, que toute ombre soit entièrement traversée par ta lumière. Que toute œuvre des ténèbres soit totalement détruite par ta puissance. Que toute malédiction lancée dans le silence tombe sans racine, sans force et sans effet, vaincue par le sang précieux du Christ et par la miséricorde du Dieu vivant. Délivre-moi des ennemis déclarés et des ennemis déguisés. Délivre-moi des faux sourires trompeurs, des étreintes vides de sincérité, des paroles douces aux intentions amères, des alliances contaminées par l'intérêt personnel, des conseils chargés de poison et des rapprochements faits pour blesser. Donne-moi le discernement pour reconnaître le danger sans perdre la paix. Donne-moi la sagesse de m'éloigner avec fermeté. Donne-moi le courage de demeurer gardé sous ton commandement. Ferme les brèches ouvertes par l'usure, la naïveté et la douleur. Garde mon cœur de tomber dans des pièges déguisés en opportunités. Garde mes pas d'entrer sur des chemins préparés par des mains trompeuses. Garde ma bouche de répondre sous la chaleur du combat. Que chaque partie de ma vie soit couverte de délivrance, de force, de bénédiction et de direction divine. Coupe les liens invisibles de jalousie, de persécution, d'accusation et de tromperie. Que tout linet préparé pour retenir mes pas soit déchiré par ta main. Que toute fosse creusée contre moi soit fermée par ta puissance. Que toute pierre lancée contre mon histoire soit retirée par ton soin. Que toute voix qui tente d'affaiblir ma foi soit réduite au silence devant ton autorité. Ma vie t'appartient et ton bouclier m'entoure de victoire. Dieu puissant, entre dans les coulisses où mes yeux n'arrivent jamais. Touche les conversations que j'ignore. Interromps les plans créés dans l'obscurité. Détruis les accords injustes. Révèle ce qui doit être vu. Cache-moi dans ton refuge lorsque le danger s'approche. Suscite la délivrance avant l'attaque. Suscite la réponse avant le dommage. Suscite la protection avant la chute. Suscite la victoire avant que la peur ne domine. Père bien-aimé, fais descendre le feu du ciel sur toute œuvre opposée à ma destinée. Purifie mes chemins, garde mes portes, protège les fruits nés dans la prière. Couvre les bénédictions que tu as placées entre mes mains. Qu'aucune jalousie ne touche ce qui vient de toi, qu'aucune méchanceté ne vole ma joie, qu'aucun plan caché n'atteigne la récolte préparée par ton amour. Lorsque des personnes trompeuses se lèveront contre moi, mets tes anges en mouvement en ma faveur.
Lorsque des paroles seront lancées dans l'ombre, lève ta vérité comme une épée. Lorsqu'ils tenteront de tendre des pièges sur mon chemin, ouvre mes yeux et guide mes pas vers une autre route. Lorsque le mal prendra l'apparence du bien, donne-moi un discernement profond, un esprit vigilant et un cœur protégé. Et maintenant, mon Dieu, après tout ce qui a été déposé devant toi, mon âme commence à respirer avec un autre poids. Ma poitrine ne porte plus la même dureté. La prière a ouvert un passage à l'intérieur et ta main a touché les profondeurs de ma vie. La partie fatiguée a reçu de la force. La partie blessée a reçu la guérison. La partie abattue a été atteinte par ta miséricorde. Le miracle divin a commencé dans le silence, à l'intérieur du cœur, avant même qu'il apparaisse à l'extérieur. Ta bénédiction se déplace déjà en moi comme le matin après une longue nuit. Elle ne vient pas avec du bruit, mais comme une certitude allumée. Elle vient comme une paix répandue sur des pensées qui couraient trop vite, comme une force entrant doucement dans les eaux de l'âme. Elle vient comme une réponse plantée dans le secret. Ta grâce me relève sans précipitation et sans dureté, avec une tendresse ferme, une puissance profonde et un soin divin. La foi en moi s'est remise debout. Elle ne recule pas devant la douleur, ne se courbe pas devant la peur et ne livre pas sa vision à la fatigue. Elle se relève vêtue de ta parole, lavée par ta miséricorde et marquée par ta délivrance. Le combat a tenté de serrer ma poitrine, mais ton amour est arrivé le premier. La guerre a tenté d'épuiser mon espérance, mais ta main a rallumé le feu sur l'autel de mon être intérieur. Ton intervention divine rassemble mes forces dispersées et transforme mon intérieur en une terre fertile à nouveau. Ce qui semblait sec reçoit la pluie. Ce qui semblait perdu reçoit une direction. Ce qui semblait fermé commence à entendre la voix du ciel. Fais que ma foi demeure guerrière mais guérie. Qu'elle combatte sans perdre sa douceur, qu'elle avance sans perdre sa paix, qu'elle prie sans perdre sa vérité, qu'elle attende sans perdre son éclat. Ta présence m'enseigne à traverser le combat avec une âme protégée, les yeux levés et le cœur pur. Le plus grand miracle se produit lorsque mon être intérieur cesse de vivre dans la peur et commence à vivre gardé par ton amour. La partie de mon passé a reçu ta force, les souvenirs difficiles ont reçu ton baume, les anciennes blessures ont reçu ton toucher, l'histoire qui semblait trop lourde a reçu le souffle de ta gloire. À présent, je marche comme quelqu'un qui a été visité par le ciel. La prière n'est pas restée enfermée dans des mots. Elle est entrée en moi comme une vie nouvelle. Elle a lavé mes pensées, lavé mes peurs, relevé mon courage et ouvert un espace pour une espérance plus mûre. Ta bénédiction descend sur mes décisions avec sagesse. Ton soin couvre mes choix avec paix. Ton bouclier demeure devant mes pas. Tes anges avancent selon ton ordre, ouvrant le chemin, protégeant la récolte et entourant la promesse. Seigneur protecteur, garde le renouveau né dans cette prière. Protège la semence plantée dans le cœur, soutiens la flamme rallumée par ta main. Fais grandir ma foi avec des racines profondes, loin de la précipitation, loin de la confusion, près de ta voix. Ce qui a commencé devant toi ne sera pas traité comme une émotion passagère. Ce sera une vie restaurée, un caractère fortifié, un chemin illuminé, un témoignage élevé par ta miséricorde. Ma foi ne recule pas. Elle a été blessée, mais elle a reçu la guérison. Elle a été éprouvée, mais elle a trouvé un refuge. Elle était fatiguée, mais elle a reçu un nouveau souffle. Elle était entourée de combats, mais elle a vu ta délivrance puissante. Maintenant, elle se relève plus forte, plus vivante, remplie de ta parole, remplie de ton amour, remplie de ta gloire. Ton miracle divin se répand en moi et transforme mon cœur en un lieu de gratitude, de courage et de paix. Conduis ma vie à partir de ce renouveau. La prière m'a conduit jusqu'à ce lieu de restauration et ton amour me garde debout. Mon âme continue comme quelqu'un qui a reçu une vie nouvelle, comme quelqu'un qui a été atteint par la miséricorde, comme quelqu'un qui porte déjà dans sa poitrine la marque du miracle divin. Le psaume 43 naît comme le cri d'une personne qui désire être ramenée vers le lieu de la communion, de la lumière et de la joie en Dieu. C'est le portrait d'une âme qui traverse des combats intérieurs, mais qui sait encore vers où regarder. Le cœur peut être serré, l'esprit peut être fatigué, les chemins peuvent sembler confus, mais la direction continue de venir d'en haut.
Lorsque l'âme demande la lumière, elle reconnaît qu'elle a besoin de plus qu'une réponse rapide. Elle a besoin de la présence vivante de Dieu pour guider chacun de ses pas. Cette prière est profonde, car la lumière et la vérité avancent ensemble. La lumière révèle le chemin. La vérité soutient le cœur sur le chemin révélé. Le message divin pour cet instant est « Mon enfant, lève les yeux, car ta vie demeure sous ma protection. Les ténèbres n'ont pas le dernier mot sur ton chemin. Ma lumière entre d'abord dans les parties cachées du cœur, puis elle illumine les pas à l'extérieur. Avant de changer le paysage autour de toi, je fortifie ton âme intérieurement. Avant d'ouvrir une porte devant tes yeux, je prépare ton esprit à la franchir avec paix, maturité et courage. Aujourd'hui, laisse cette parole entrer comme une flamme vivante dans ton cœur. La lumière de Dieu brise la confusion. La vérité du Seigneur protège ton esprit. La présence du Très-Haut restaure ta joie. L'espérance se relève à nouveau, non comme une belle phrase, mais comme une force réelle, comme une bénédiction, comme une intervention divine, comme une voix du ciel appelant ton âme à rester debout. Le Seigneur te conduit avec lumière, le Seigneur te garde avec vérité, le Seigneur t'appelle à revenir à l'autel, le Seigneur rallume ta foi, le Seigneur soutient ton espérance. Si ce message a parlé à ton cœur, laisse ton prénom et le prénom d'une personne qui a besoin de recevoir direction, protection et renouveau de Dieu. La prière faite avec foi atteint les endroits les plus profonds et aucune offrande sincère ne passe inaperçue devant le Seigneur. Partage ce moment de dévotion avec une personne qui a besoin de retrouver l'espérance, la force et un chemin. Peut-être que cette parole sera la lumière que Dieu utilisera pour relever quelqu'un aujourd'hui. Si tu désires marcher chaque jour dans la prière, la foi et la présence de Dieu, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Ici, chaque parole est préparée pour fortifier ton âme, renouveler ton espérance et rappeler que le Seigneur guide encore, protège encore, répond encore et transforme encore les vies par sa miséricorde. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen.